Mike Moukebaye, bienvenue. Merci beaucoup, Jean-David Kilolo. Bien important ce matin et ce soir, cet après-midi. Dieu garde ses enfants. Voilà. Votre problème de passeport a été résolu? Mon problème n'a pas été résolu. Pourquoi? Par ces pouvoirs dictatoriaux. Écoute, c'est un pouvoir qui marche à la volonté d'un individu. Ce ne sont pas les lois de la République qui conduisent le pays. Il se trouve un individu quelque part qui a décidé qu'on n'octroie pas à Moukebaye le passeport. Ben voilà. Mais votre fils, lui, a eu le passeport? Lui, il l'a obtenu. Sa maman a formulé la demande bien après la mienne et mon fils a déjà obtenu son passeport. Maintenant, c'est quoi? Vous n'êtes pas renseigné pourquoi ils ont refusé? En tout cas, je me suis renseigné. Il m'a été dit que des instructions avaient été données. Donc, venant de la hiérarchie. De ne pas vous donner le passeport. C'est cela la République Tshisekedi. Mais est-ce que c'est quoi? Est-ce que vous gênez ou vous gênez pas? Gêné ou n'est pas gêné, je constate qu'on me prive le passeport. C'est une dérive directe. Mais en fait, vous n'êtes pas seul dans votre parti. Je ne suis pas seul. Hein. Il y a vous, il y a Olivier Kamikatou, le président de mon parti. Il y a Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, Olivier, et puis bien d'autres cadres du PPRD, des proches de Joseph Kabila. Et donc tout ça, c'est que vous êtes asphyxié, vous n'arrivez pas à bouger. Je suis presque en prison, quoi. Presque en prison? Oui, mais parce qu'on m'empêche de me mouvoir librement. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Alors, aujourd'hui, puisque vous parlez de la dictature, mais il y a un opposant, lui, qui a voulu rencontrer les chefs de l'État, Félix Tshisekedi, et le chef de l'État a accepté de le rencontrer. C'est qu'il y a vraiment une avancée significative sur ces points. Non, il n'y a pas d'avancée. Je crois que, si vous le remarquez bien, ça dure depuis un certain temps que Martin Fayoulou n'arrivait plus à porter son fameux statut de président élu. Comment ça? Oui, apparemment, il cherchait à qui le céder. Et là, il a trouvé un preneur en la personne Est-ce qu'il a trouvé de Félix Tshisekedi, tel que vous l'avez dit? Oui. Mais parce que lui, il est là, il veut juste qu'il y ait dialogue. Non, mais regardez déjà, en période préélectorale, lorsqu'il fallait aligner les candidatures au niveau législatif, national et provincial, il a dit j'y vais pas. Et puis il y est allé tout seul. Donc en fait, il n'avait pas d'option claire à lever au départ. C'est à quelques jours qu'il se décide finalement, il y va, et il n'aligne pas. Bon, c'est pour la question s'il était passé président, donc comment il allait gouverner. Vous voyez ces incongruités-là, ça ne s'explique pas. Alors là, aujourd'hui, dans sa position, il se rend compte que ça devient dur à matérialiser ces statuts-là des présidents élus qui ne pourra pas le porter. Mais pourquoi ça vous gêne? Ça ne nous gêne pas. Parce qu'on a vu, c'est l'UDPS qui applaudit, et d'autres alliés de l'opposition comme Nouvel Élan de Mouzito, mais on voit l'opposition qui semble être beaucoup plus radicale. Non, quand je donne un avis sur une attitude d'un acteur politique, donc ça me gêne. Oui, mais c'est que... Non, je donne un avis. Nous étions tous signataires, il n'y a pas très longtemps, d'un communiqué conjoint. Martin Fayoulou s'était engagé sur certaines orientations. Martin Fayoulou s'était fait les chantres du pacte social. Il avait promis de soutenir les évêques. Et aujourd'hui, c'est lui qui se met maintenant en facilitateur pour aller rencontrer. C'est pour aller rencontrer, peut-être pour parler du dialogue aussi. Demander au président Tshisekedi de dialoguer. Alors, attendez, vous rigolez ou quoi? Il va, il regarde Tshisekedi dans les yeux, Tshisekedi le regarde dans les yeux, il se parle, et la seconde étape, il fait quoi? La seconde étape, c'est qu'il va convoquer un dialogue. Il va convoquer, qui va convoquer? Le président Tshisekedi. Donc, en fait, la clé est entre les mains de Martin. C'est ce que vous êtes en train de me dire. Donc c'est Martin qui va lui remettre la clé. Et au lendemain des discussions entre les deux, nous aurons le dialogue ici, vous croyez? C'est une discussion entre les deux, elle s'arrêtera entre les deux. De toutes les façons, de l'autre côté, ils savent que débaucher Martin ne changera rien à la donne sur le terrain. Comment ça? Oui, parce que c'est clair. C'est une cohésion. C'est clair. C'est une cohésion nationale. Mais la cohésion nationale, si vous avez Martin Fayoulou, vous avez Mouzito, vous avez les autres, c'est que l'État, la nation, vous avez Martin, sur le plan pratique, il vous apporte quoi dans la situation actuelle? Parce que les rapports de force, ils se jouent entre deux pôles. L'AFC M23 à Goma et ici le pouvoir de Kinshasa. Et vous ne voyez pas l'opposition en armée? Entre les deux pôles, vous dites? Vous ne voyez pas l'opposition en armée, le Katumbi, non, il ne faut pas se voiler la face, la réalité du rapport de force est entre ces deux pôles-là. Et au milieu, il n'y a pas d'espace. Ça, c'est clair.
Il faut être objectif quand vous analysez, donc vous permet de faire un bon diagnostic, ce qui permettra d'arriver à des solutions idoines. Donc aujourd'hui... si Martin est rallié, j'ai dit même s'il a rallié, parce que ça c'est déjà un ralliement, c'est qu'il a fait, mais qu'est-ce que ça va changer en pratique? De l'autre côté, on se pose déjà la question. Bon, il vient plus en lorgnant sur la primature, mais en contrepartie de quoi? Qu'est-ce que lui apporte à ces camps-là? C'est la question que les uns et les autres commencent à se poser déjà. Et là, il s'est mis en mauvaise posture parce qu'il est à la merci de Félix Tshisekedi, position dans laquelle Kamere s'était retrouvé au dialogue du camp Tchatchi. Il a fait le pas, et il a crédibilisé les dialogues, et par la suite, il est resté à la merci de Tshisekedi, qui a fini par nommer un autre que lui. Mais il a nommé, comment il s'appelle, Sami Badibang. C'est comme lui aujourd'hui. Il dépend de la volonté de Félix Tshisekedi totalement. Comment on peut faire une erreur comme celle-là en politique? Est-ce que le fait de demander de rencontrer les chefs de l'État, est-ce une erreur en politique? Mais une erreur très grave. Comment une erreur? Une erreur très grave. Mais au nom du patriotisme, il est fait au nom du patriotisme. Qu'est-ce que vous appelez patriotisme? Patriotisme et nationalisme. Ça, c'est de un. Et de deux, le patriotisme, c'est d'aller discuter avec Tshisekedi? Ou plutôt que c'est lui le président légitime. Ou plutôt que nous nous retrouvions tous ensemble aujourd'hui autour d'une table pour nous mettre d'accord comment restaurer la paix. Quand vous faites une démarche unilatérale envers un seul pôle, vous appelez ça patriotisme. C'est cela le patriotisme, c'est d'aller vers le dispensateur de postes. C'est cela le patriotisme. Avec une idée plus ou moins claire, on sait à quoi ça va aboutir. Et c'est donc cela le patriotisme. J'ai posé une question ici, heureusement que moi je suis là pour répondre et vous pour poser des questions. Alors vous allez m'aider la prochaine fois que vous verrez Fayoulou, vous lui demandez quand il aura vu Tshisekedi, la seconde étape, ça sera quoi? On veut qu'on pense à des démarche. Regardez déjà, il s'est rendu compte qu'il s'est pris les pieds dans le tapis. Donc, sa position a provoqué un tollé. 2 jours après, il tente de se rattraper en disant « Bon, j'ai fait une proposition. » Il veut montrer qu'il est préoccupé par l'intérêt général. Il fait une proposition comme quoi qu'il faut fusionner tous les processus. C'est irréaliste. Comment tu vas fusionner tous les processus? Oui, mais fusionner les processus... Comment tu vas fusionner tous les processus? Tu veux prendre le processus de Washington qui concerne des États, d'État à État, et amener ces processus-là à Doha, là où les Congolais discutent entre eux. Est-ce que c'est faisable? Et même alors, parce que j'ai suivi ça à l'époque, et j'ai toujours dit que ce n'était pas réalisable, l'EAC et la SADC ont décidé de fusionner Nairobi et Luanda. Luanda qui est devenu, on peut l'appeler aujourd'hui, Lomé. Vous croyez qu'il est possible de marier les deux? Luanda et Nairobi. Alors, Nairobi, c'est un processus complexe avec des groupes armés innombrables. On ne sait pas ils sont en combien. Et ces processus de Nairobi peuvent vous prendre 1 an ou 2 ans. Il est plus complexe. Et vous voyez ces processus-là être menés de pair avec le processus de Luanda. Et voilà qu'aujourd'hui, lui, puisqu'il sait qu'il s'est décrédibilisé lui-même, bon, il faut essayer de se rattraper, il fait machine marche en arrière. Ah non, maintenant, ce que je propose, comment va-t-on procéder pour fusionner? Pourtant, c'est bien clair, tous les analystes, tous les experts sont d'avis qu'il est impossible de fusionner ces processus-là. Il faut y aller plutôt graduellement. Washington et Doha étant comme des préalables. C'est si vous avez seulement si un compromis à Doha, que ça va permettre de décanter, de débloquer Washington. Et vous avez aussi un compromis à Washington entre Kinshasa et Kigali. Ça vous permet de mettre en branle Lomé et le pacte social. Le pacte social avec les évêques catholiques et protestants. Alors, est-ce qu'il y a pas... C'est cela? Oui, mais parce que pour Fayoulou, lui, il veut aller vite parce que... Comment aller vite? Est-ce que vous trouvez... C'est un schéma long. Pourquoi n'est pas aujourd'hui... Vous dites schéma long? Pourquoi n'est pas privilégié le pacte social? Non, aller vite et trouver un compromis, parce qu'au niveau des pactes sociaux, c'est presque toutes les parties qui veulent y prendre part. Le Rwanda est impliqué dans ces conflits. Et le Rwanda a posé de préalable, a dit, tant qu'il n'y a pas de dialogue direct avec le M23, moi je ne signe rien avec Kinshasa.
Et le Rwanda a obtenu gain de cause sur cette position. Kinshasa a fait des concessions, d'énormes concessions. Ce qu'il présentait pour la ligne rouge, Kinshasa l'a brûlé lui-même, les yeux grandement ouverts. Il a brûlé sa propre ligne rouge. Ça qui signifie que le pouvoir de Kinshasa est en difficulté, même s'il ne les reconnaît pas. De faire cette concession-là, c'est que le pouvoir a reconnu que ce n'était pas possible d'inverser les rapports de force sur le terrain militaire. Et donc, vous avez Doha qui est engagé aujourd'hui. Et de l'autre côté, vous avez Washington qui est engagé. Kinshasa a une stratégie de tenter d'accélérer du côté de Washington, obtenir l'accord, quitte à isoler le M23. Le M23 l'a compris, le Rwanda l'a compris. Bah, il ne prête pas le flanc, il bloque aussi. Et c'est ce qui a fait que le Rwanda, Kagame avait refusé de faire le déplacement de Luanda pour signer à l'époque l'accord. Ok? Ça sont des réalités devant toi. Alors il ne faut pas venir dire, eh, mais si on devait aller plus vite, vous allez plus vite comme ça parce que la réalité, elle est là. Il y a deux processus engagés. Et tant que ces processus ne sont pas arrivés à terme, il est impossible de réunir ces acteurs-là. Et vous ne pouvez pas prendre le bilatéral entre deux États qui se déroulent à Washington, l'amener à Doha. Parce que nous avons, nous, Kinshasa, reconnu nous-mêmes que la crise se situe à deux niveaux. Le niveau bilatéral entre Kinshasa et Kigali, État à État, et le niveau congolo-congolais. C'est ce qui a été reconnu. Alors il faut revenir sur ces prémices-là. Et ce n'est pas à Martin Fayol de revenir sur ces prémices. C'est à Kinshasa lui-même de créer alors donc, un nouvel équilibre. Aujourd'hui, cette léthargie constatée, c'est dû à toutes les tractations qui sont faites au niveau de Washington, au niveau des Doha. Mais c'est ça, c'est clair. Et c'est d'ailleurs pourquoi... Donc, et même si aujourd'hui les évêques sont reçus et que les évêques commencent leur pacte social, attendez. Les évêques ne peuvent pas enclencher le processus qu'ils portent tant qu'il n'y a pas de compromis à Doha, tant qu'il n'y a pas de compromis à Washington. C'est aussi clair que l'eau de la roche. Oui, mais parce que avec les évêques... Aussi clair. Oui, avec les évêques, ils mettent autour toutes les couches sociales. Oui, mais... AFC, UDPS, PPRD et les autres. Oui. Alors qu'au niveau de Doha... Je vous ai dit que Doha ne va pas régler tous les problèmes. Doha règle un aspect entre Kinshasa et l'AFC M23. Un groupe rebelle. Ok. C'est un groupe, voilà. Ben, écoutez, vous l'appelez groupe rebelle, vous pouvez le qualifier comme vous le voulez. Félix Tshisekedi a envoyé des représentants à Doha qui discutent avec ces rebelles-là. Ok. Donc la qualification importe peu. Ils sont devenus des interlocuteurs et même un communiqué conjoint signé entre Kinshasa et eux a été diffusé sur la les antennes de la RTNC. OK? Et le processus est engagé là-bas. Ce processus règle une partie de la problématique, mais une partie essentielle. Parce que là, il s'agit de deux belligérants. En fait, ils sont les principaux acteurs de cette crise. Il faut le reconnaître. Donc c'est à eux de trouver un compromis qui se présentera comme une sorte de préalable. Donc qui va dégager la voie pour qu'enfin Lomé se mette en route. Et Lomé va aller en synergie avec les pactes sociaux. C'est comme ça que ça va se passer. Est-ce qu'on ne peut pas s'en passer de Lomé? C'est passé de Lomé? Oui, on ne peut pas s'en passer de Lomé. Non, attendez. Ce n'est pas d'un claquement de main. Vous êtes ici, vous dites je m'en passe. Des chefs d'État ont été impliqués, l'Union africaine est impliquée là-dedans. Mais vous ne voyez pas qu'il y a trop de processus? Mais il y a eu trop de processus, en partie par la faute de Kinshasa. Il y avait déjà Luanda qui était engagé. Un matin, nous nous réveillons, nous sommes surpris. Félix a accepté d'envoyer des délégués à Doha. Ça a été... Et lui-même, il y était avec Kagame. Avec Kagame. Ça a été cela ce qui a dédoublé Luanda. Et puisqu'il ne faut pas faire, il ne faut pas humilier les Africains, alors on doit maintenir Lomé. Il s'agit d'abord d'une question africaine et ils étaient le premier à porter l'initiative. C'est cela. Alors on peut dire si, mais en pratique non. Ces processus sont engagés. Il y aura un moment donné où il va y avoir une conjonction. Il y aura une intersection. Et cette intersection, c'est à partir du moment où vous avez un compromis à Doha et un compromis à Washington. Et maintenant, est-ce qu'il y a un schéma Sun City bis? Non, il n'y aura pas de Sun City bis. Sun City s'est déroulé sur un fond
complètement creux, où il n'y avait rien. Oui, il n'y avait rien au Congo, il n'y avait pas d'institution. Maintenant, nous sommes quand même d'accord autour de notre constitution. Des institutions sont là, même si les dernières élections ont suscité beaucoup de contestations. Donc, il va y avoir des discussions pour des retouches à minima, ci et là, et puis on va avancer. On a un processus électoral dans lequel nous sommes engagés. Ça, c'est le 4e cycle. Avant, il n'y avait pas de processus électoral. C'est Sun City qui a permis qu'on mette en route le processus électoral. Donc, il n'y aura pas de Sun City bis. Et dans ce cas, le processus électoral sera aussi stoppé. Le processus électoral ne sera pas stoppé. Nous aurons les élections en 2028. 2028, élection? Mais oui, pourquoi pas? Mais comment élection? Parce que jusque-là, le président en fonction, pour son 2e mandat, il n'a encore rien fait. Hein. Il n'a encore rien fait, signifie quoi? Mais avec la guerre, avec ce qui s'est passé. Et le premier mandat où il n'y avait pas de guerre, qu'est-ce qu'il avait fait? Mais au niveau du premier mandat, quand même, il a essayé de travailler. Il travaillait quoi? Il a essayé de travailler. À part nous donner des écoles avec 200 élèves. Et c'est frotter les mains qu'on a réussi la gratuité de l'enseignement. De former davantage d'enfants, mais plus d'idiots. Et c'est cela la République dans 20, dans 30 ans. Des classes de 20 élèves où l'enseignant n'est pas capable, de 200 élèves, l'enseignant n'est pas capable de suivre chaque élève. Je suis sûr que tu as étudié dans une bonne école, où ton enseignant du primaire pouvait venir lire tes notes et te dire « corrige ici ». Et dans une classe de 200 élèves, l'enseignant est là debout, il ne sait même pas faire un seul pas. Et vous flattez, l'enseignement... Là, c'était la première année. La 2e année, 3e année, les choses se sont améliorées. Qu'est-ce qui s'est amélioré? Les choses se sont améliorées. Qu'est-ce qui s'est amélioré? Les routes ici? Ce n'était pas les routes ici, c'est que nous vivons à Kinshasa, c'est ça? C'est qui s'est amélioré? Échec total, complètement. Alors, vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, même Kinshasa, si aujourd'hui il veut entamer les processus de dialogue, il mettra aussi en exergue cet état des choses, dire que non, c'est-à-dire que ça fait 2-3 ans que je n'arrive pas à bien gérer. De toutes les questions, au niveau des dialogues. De toutes les façons, de toutes les façons, ça pourra faire un plus 4 et puis on revient. Ces questions-là que vous mettez en évidence maintenant, là, c'est cela l'objet du dialogue. Nous discuterons de toutes ces questions-là. Voilà les dialogues. Au niveau du dialogue. Nous trouverons des compromis. Si nous voulons aller de l'avant, comprendre les souffrances, prendre en compte les souffrances de nos peuples, nous allons discuter de ces questions et aboutir à un compromis. Katumbi où? Katumbi? Oui. Mais vous êtes journaliste, vous savez qu'il est en exil. Mais je pose la question, il est où? Oui. Est-ce qu'il est, il est en Belgique? Il est en exil en Belgique. Il ne serait pas à Goma? Ah, comment? Vous avez l'information? Non, je vous pose la question. Bah non. Si vous avez l'information, vous me la livrez. Donc je pose la question? Non. Si vous avez l'information, c'est à vous de me la livrer. De la livrer à votre public. Et donc, je suis un élément de votre public, je serai informé. Et maintenant, votre parti ensemble, par rapport à ce qui se passe à AFC, quelle est sa position? Notre position est claire. Nous n'avons jamais encouragé la lutte armée et nous ne le ferons pas aujourd'hui. Nous avons commencé un rapprochement avec Joseph Kabila. Nous maintenons notre rapprochement. C'est clair. Et, vous dites? Allez-y. Oui. Et nous avons trouvé dans les discours de Kabila qu'il était déterminé à œuvrer pour la paix. Donc ça ne nous gêne pas beaucoup. Ça nous met à l'aise. Voilà. C'est bien clair. Depuis qu'il est parti en exil, il est devenu... Il ne parle pas. Si c'est Katumbi? Oui, Katumbi, il ne parle pas. Vous voulez qu'il parle de quoi? Mais il y a des questions brûlantes. Le président honoraire a tenu un discours. Martin Fayulu aussi s'est adressé à la nation. Katumbi, il attend quoi pour le faire aussi? Mais quand il est fait en association avec d'autres leaders de l'opposition, vous voulez simplement qu'il se singularise? Quand un communiqué conjoint est signé et publié, dans lequel nous engageons avec les autres forces de l'opposition, ce n'est pas une façon de parler aux Congolais, ce n'est pas une façon de tracer le chemin, de dire aux Congolais, voilà notre voie pour la paix. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Mike Mukebai. C'est à moi de vous remercier. Voilà, merci. Alors, à chaque fois quand il y a des questions de l'heure, nous n'hésiterons pas de faire appel à vous. Restez branchés sur Télé 50. Tout à l'heure, la grande édition de Christopher Ochekoum. Portez-vous très bien. À très bientôt.